Un plan de Paris dans la main d'un touriste, du vert pomme, du rouge framboise, du rose cochon, des tirets, lignes, feux, flics. Pense détourner toute contrainte à son profit. Commence par tourner en rond, note tous les bruits de la place. Oh, des cris d'abord. Un chien à la tête chauve-souris, des roues, c'est piéton sauf pour les taxis, le kiosque, klaxon. Rue de l'Appétit. Crêpes, panini, sandwich, tapas et la grande lessiveuse pour se laver l'estomac. Landau, sac à dos ou à main, skateboard, trottinette, vélo. Sans attache, tous voient, sentent et s'entendent sur la droite pavée. Quelles sont leurs destinations ? Y a-t-il un lieu inconnu à l'horizon ? Je ne sais pas plus qu'eux qui n'en savent rien en réalité. 2 femmes passent, une poussette, une nostalgie ambiante créée par la musique, des cris, une jolie femme rousse me sourit. Arrêt de la foule intriguée au passage des grosses caisses. Une fête à célébrer que l'on aurait ignorée ? Juste des vendeurs de pizza. En poste d'observation, mais dans l'oubli éhonté du hashtag. C'est quoi déjà ? Manteau en laine, doudoune ou Marcel, à chacun son appréciation du temps qu'il fait et qui passe. Trop de monde partout, pas de voitures, mais des vélos qui klaxonnent sans cesse. Placé à la Bastille, en terrasse du premier bar face au soleil d'automne. Un drapeau de l'UE qui s'agite un peu trop et pas un passant fixe. La façade est lézardée, mais il reste un étage disponible à la construction. Chantier de l'avenir. Un mec recueilli en tailleur, un stylo à la main, prend note des va-et-vient. Il est le vigile de ces corps en déplacement, comme nous. 30 minutes, mon cerveau encombré de bruit, encombré d'inspiration. Un homme crache puis touche machinalement son entrejambe, démonstration de virilité. Un homme crache puis touche frénétiquement son entrejambe, démonstration de malaise. Songe détourner toute contrainte à son profit. Commence par tomber sur place. Se relève, hop. Tourne en rond, comme le fait toujours. Se relève dans un cercle de femmes qui crient, lève un bras, voudrait se hisser et voler, passer par-dessus la place, mais pas moyen. Le son d'une chaîne de bicyclettes, rouage grinçant, le temps passe. La serveuse de l'Indiana reçoit un paiement par carte bancaire. L'ange de la Bastille s'élance et couronne les nouveaux Parisiens encore dans le ciel. L'avion se pose bientôt. Applaudissements, monumental, la Sablaise, un chignon, poussette, mouche, un tandem. Europe, France, un hippopotame. Un motard tente de garer son engin. Le bruit est gênant. Extinction du moteur, retour au calme. Applaudissements de la foule. Oiseau affolé par ce monstre bruyant et crachant, précédé d'un géant malléable, malhabile, sur ses jambes trop fines. N'a pas d'argent. Inutile d'insister pour qu'elle en mise, qu'elle tente le gros lot. Le vent l'éloigne des odeurs de pisse. Olé, hop. Là où le marché se termine, il y a du vent et de l'ombre. Le one-toutou, machine à sous, pousse sa musique aigrelette. Mais pour qui ? Le soleil me brûle le dos, mais il fait beau, on ne s'en plaindra pas. Fumée de cigarette au-dessus d'une poussette, quel gâchis. Un caméraman en position militaire vous surveille l'objectif braqué. Les rythmes de marche diffèrent. Certains sont au trot, d'autres au galop. Le soleil en gêne plus d'un, lunettes de soleil exigées. Les lunettes de soleil sont de sortie, alors qu'on n'y croyait plus, l'été indien réchauffe les cœurs et les esprits. Une petite fille frappe à ma porte d'arrêt de bus. Un ange, attention aux blondes. Je pense que je me suis trompée, à gauche. La solitude du square, désertée dès que le soleil s'écarte. Fumée d'échappement, odeur de gauloise, et tout en haut de cette poussière anthropique, une danseuse dorée en équilibre permanent. D'abord flash mob long, entre Zouzou et Churros. Des femmes dansent au soleil et crient donc hop, han, hop, han, hop, ou plus guerrier. L'immeuble au-dessus de l'Indiana est charmant. On y voit le reflet des feuilles d'arbres sur les vitres d'appartements. Voudrait quitter le cercle, mais il ventouse, hypnotise, comment faire ? Derrière, un second cercle, cycliste lent, veille au grain. Le soleil me brûle le dos. Je quitte mon poste pour de l'ombre. Arrêt de bus, Bastille-Saint-Antoine. Assommant de fanfare dans une rue trop bruyante pour une journée sans voiture. Plus près du soleil, nul besoin de volet. Laissez entrer la lumière qui change. Finalement, le skate du futur n'aura pas été le skate volant, mais bien la trottinette qui envahit les trottoirs. Tom Pouce, dans l'eau de la Seine, s'accroche à un phoque bleu qui ronronne. Les yeux plissés, le front ridé, les lèvres retroussées, le soleil. Un panneau parisien affiche 4e arrondissement, place de la Bastille. L'endroit est plus calme, mais le bruit de la circulation... Déambulation inutile, sans aucune imagination, tirant celui-là une valise bruyante sur le pavé, ou celle-là une poussette trop chargée. Le son du bruissement des feuilles est agréable. Un photographe prend une photo. Qu'y a-t-il de si intéressant à capturer ?
Les passants tournent rue des Tournelles et Beaumarchais y veille. Se parlent à elles-mêmes, se rencontrent sur la place, c'est fou. Ah, les dédoublements. Indique à son autre soi-même le cercle des cris. Go. Ah non, ça ne va pas du tout, dit un homme en riant. Un bus klaxonne, un skate frictionne. Des voitures quand même. Apparaît Pierre Ménard. Je lis Plan de la Bastille, commencé en 1370, prise par le peuple le 14 juillet 1789 et démolie la même année. Nous sommes en 2015. Changer le monde, lutter contre le pessimisme ambiant et tout les c'était mieux avant, croire et vouloir faire changer les choses. Les Parisiens passent devant ou se cajolent à côté de Beaumarchais sans le regarder. 2 touristes US dans mon dos, asking for a cappuccino. They will have a mere coffee with milk et un sourire forcé du serveur. Un chauffard de 5 ans en trottinette. Mais pourquoi tu me laisses pas passer, moi ? Sens des priorités et de la priorité. Une plongée dans l'histoire donne des frissons. Me prend-il en photo ? Non. Le chien à ma droite intéresse davantage. Igor, au pied. Igor au pied est une injonction répétée 3 fois. Only love can conquer, vu en anglais au débouché d'une rue française, tant de cœurs qui cherchent la conquête. Chez Paul, on déjeune à toute heure. 16h30, à la bonne heure, à tout à l'heure. Qui parle ? Qui demande s'il y a des voitures aujourd'hui ou non et où exactement ? Dans la rue, sur la place ? Tout le monde s'y perd. A soudain l'impression que Dita Kepler est là, qui tourne sur la place. En sens inverse peut-être. Il faudrait donc parler 2 fois ? Une prière au petit ange couleur petit pois. Une autre sur un banc pour un même devoir. La même chose sur son papier ? Vélo à plat, un coup de pompe suffit au prochain voyage. À 2 puisque son ami vient de le rejoindre. Personne n'est sur son téléphone sur cette place, le monde est autour. Personne sauf nous qui expérimentons la description. Le soleil a décidé de nous éclairer davantage, et ça va plus vite, ça court sur pattes même. Où ça crie, ça sourit. Plus vite la ville. Sur un pont, les pieds qui font vibrer le sol, le vent qui fait vibrer le son. Une rumeur l'arrache à ce manège. Elle tourne une dernière fois la tête, regarde qui donne les ordres, adieu les cris, les mouvements. La musique est plus ou moins rock, plus ou moins rap, plus ou moins autre chose. Bras, jambes, une blonde en rouge, une brune en noir. La musique s'arrête. Applaudissements. On s'applaudit soi-même, c'est si réconfortant dans le soleil d'automne, dans la joie d'être vu. Les passages cloutés ont la couleur noire du bitume quand les voitures les empruntent. 2 mocassins sur un banc, délicate attention d'une passante à une passante. C'est du 38, au 52 rue du Faubourg Saint-Antoine. À la Bastille, il fut un temps où on coupait les têtes. Maintenant, on ne coupe même plus les cheveux. Peut-être les cheveux en 4 ? BF, Banque de France. Un peu comme RF, République française. Une signalétique qui invite à frémir pour la nation. Le bio qui envahit les rues, messager d'espoir. Un vieux monsieur me dévisage canne à la main. J'ai l'outil maintenant. Vieux pousset contre petit pousset. Il passe sa route et je reste. Sur l'équipe.fr, on annonce le 2e but du SCO au Vélodrome. C'est là-bas que je suis en ce moment même. Allez le SCO. Qui parle ? Qui demande s'il y a des voitures aujourd'hui ou non et où exactement ? Dans la rue, sur la place, tout le monde s'y perd. Quand même, sur la place, on entend le vent, songe Dita Kepler qui traverse en écoutant de loin, de bien loin maintenant, la danse crie. Café Front-Col, je n'arrive pas à très bien déchiffrer l'écriture argentée sur toile rouge. C'est fâcheux. Gaufres, crêpes, churros. Des t-shirts jaunes, des cris de femmes, des roues de toutes les tailles. Joséphine, Verdi, des taches. Quand avance, une camionnette démarre. Quand traversent, les enfants aussi. Quand passe le marché, les ordures s'empilent. Elle approche. 2, 3, 4 roues sur trottoir. Bicyclettes, mobylettes, poussettes de toutes parts. Ces bus touristiques sont d'un ridicule. La prof est ronde qui ordonne la danse. La caméra aussi, ronde comme un volant. Et tourne autour des corps, de ces 20 corps qui crient. Aujourd'hui, on penserait qu'il tweete ou prend une photo. Geste improbable il y a quelques années seulement. Le vent circule, donne une sensation de fraîcheur. 2 gabines à ma droite conversent et tentent de repérer un lieu lambda sur un plan. Produire ensuite des variations intimes du texte chez les autres en modifiant les tweets des autres participants. 2 belles blondes en approche. S'arrêteront pas. Oui, juste à la table d'à côté. Le soleil leur donne des airs de fée. Les doigts accrochés timidement à ceux de l'autre, finalement séparés au passage d'une trottinette. Les doigts enlacés fermement à ceux de l'autre, la trottinette ne nous séparera pas.
Une jeune fille noire avec un polar noir dans un sac plastique qui déambule, pour un début de scénario de série B. Pause terminée en excellente compagnie, en route pour de nouvelles déambulations dans les ruelles commerçantes du 11e. Une femme sans bras, à moustache, cueille un brin de muguet. Je me sens coupé de la rue et de la scène à restituer sur un écran des images fugaces. Habiter un monde qui change à un rythme effréné. Église rue de la Roquette. L'architecte aspira-t-il à ce que son œuvre contemple les siècles ? Béton vert, quelle perception future. Le bonhomme de bois, des jouets en bois pour que les enfants connectés génération post-Z quittent le virtuel et redécouvrent l'objet. Je me rends compte que ce sont davantage les joies d'une interface tactile qui les enthousiasment. La grand-mère dit au revoir à Inès. Je m'en vais déambuler, pas sûre de comprendre ce qui se dit à ma droite. Du tchèque, peut-être. Attendre, toujours au feu. Austerlitz, signale un panneau en face. Bonhomme rouge illuminé, une dorure sur la colonne, juillet 1830. Des gens font la queue et regardent Paris pour tuer le temps. D'autres disent « ce n'est pas possible ». Failli me faire écraser par flux de voitures. Traverser enfin. Paris, ville photogénique, fait la pause à chaque coin de rue. Pas de voiture, mais tous ces vélos. À côté du café Lettres, Ange, un clin d'œil. Retour des montures massives colorées et ajourées, la mode et l'air du temps n'est qu'un éternel recommencement. Assis à la rotonde, autour, la police poursuit sa ronde. Tentative d'épuisement du lieu. Les grandes marches attendent rénovation. Autant en emporte le vent qui souffle fort. Déambulation et écriture simultanée difficiles. Je m'arrête souvent. Un enfant gémit. Enthousiasme ambiant. Les passants ont l'air heureux. Je m'arrête encore. Voici le café français. Y est déjà allé, mais avec qui ? Pas d'idée. Un fantôme ? Un esprit ? Dans une seconde vie ? Souvenir. Amnésie. A envie de traverser, tout droit, brusquement. Couper la place en deux comme une part de gâteau. Peu, puisque vol. Décollage immédiat. Voudrait soudain écrire la plus longue des histoires, aux mots les plus étendus, intentionnellement, littéralement enivrant. Toutes ces façades de magasins fermés le dimanche. Les vitrines reflètent nos Macron envie et frustration. Attention narcissique. Les bus de ville sont pleins de voyageurs du dimanche. Pas sûr qu'on y rentre tous cette fois-ci. Et si je voulais traverser tout droit sur la place ? Impossible quand même. Le jeu est faussé comme toujours. Il faut tourner encore. Lève la tête, avant la fin du tour. Dans le ciel, une ombre frôle l'ange, on dirait. Pas une ombre, un frisson. Quelque chose qui ondule. Face à ma feuille, l'environnement parfois m'échappe. Le roller peut être amusant. Les nuages se meuvent dans le ciel, on se presse. Elle voudrait glisser un pied dans le grand bleu aux méduses de plastique et aux guirlandes électriques. Les gens sont parfois pressés, ils courent. Librairie, opéra fermé. Un taxi Uber qui s'embrouille avec un taxi normal. Voilà ce que j'entends. Vent tellement fort, les panneaux en tremblent. Faudrait pouvoir tweeter ses pensées. Ça éviterait de trop détourner notre attention de ce qui se passe autour de la machine à écrire. Un parfum si agréable, puis vient la femme qui le porte. Puis apparaît l'homme qui l'emporte. Loin, trop loin de mes pensées. Fraîcheur du vent, chaleur du beau temps, le Mistral de Marseille ne fait pas mieux. Je rentre. Panneau indicateur de sens sans nom complet. Invitation à la flânerie, la sérendipité. À la gloire, pourquoi choisir ? 69. Éole et Luap, roi Arure. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Ces toiles épuisantes, Bastille.